nous voilà pour la suite sur le moteur booster partie 2. Les amis, nous voilà le lendemain. Pour vous, c'est une seconde. Pour moi, c'est une journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait une petite prépa, on va dire. Déjà, j'ai poncé un peu mon piston là où ça avait serré. Donc ça, bon, c'est rien. J'ai poli aussi vite fait le dessus là, histoire de. Alors, pour la petite explication, ce qu'il y a à polir, c'est pas le bas moteur, pas le cylindre, etc. C'est le dessus du piston. On peut polir la culasse, là où se passe l'explosion et l'échappement. Et donc l'échappement, piston, culasse, voilà, le dôme. Après voilà, voilà, j'ai mis un petit coup. Là ici, elle, j'avais encore le gros point de soudure quand ils avaient soudé la bride. Donc du coup, je l'ai bien meulé, voilà, j'ai fait un petit coup de propre, histoire d'être nickel, entre guillemets. Et par contre, pour le cylindre, ce que j'ai fait, alors vous allez peut-être le voir mieux que tout à l'heure, mais voilà, là il y a des grosses traces. J'ai mis un petit coup de papier à poncer du 400. Je tiens à préciser toujours dans ce sens, jamais comme ça, sinon évidemment on fume tout et ça retient plus l'huile. Mais bon, là voilà, on peut voir que ça a serré à 2 coins, c'est pas 4 coins comme un gros beau serrage. Mais ici là, ça va, mais c'est de ce côté-là, ça gratte sévère. Donc le cylindre, clairement, a pris cher. Mais bon, après c'est quand même très solide, ça va tourner, je m'inquiète pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est que ici, je me suis posé la question. Comme je vous disais, pourquoi ils avaient fait cet échappement cassé comme ça, comme à l'origine. Est-ce que c'est fainéantise de moulerie, j'en sais rien. Est-ce que c'est l'évacuation des gaz? Mais par acquis de conscience, ce que j'ai fait, j'ai poncé déjà et j'ai agrandi un peu, j'ai fait une sortie un peu plus belle et surtout, j'ai aligné à l'échappement. En fait, je l'ai mis comme ça, j'ai bien regardé et en fait, il était un peu décalé. Donc j'ai décalé aussi un peu ma sortie, j'ai agrandi et j'ai fait en sorte que le flux soit bon. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais remonter tout ça bien huilé. De toute façon, je vais vous mettre en accéléré sûrement. Je vais remonter tout le haut moteur et bien graisser. Et ce qu'on fera, c'est déjà derrière, eh ben, juste, ça m'a bugué parce que là, elle a cassé. J'avais pas vu qu'elle avait pris un petit pet. Souvent, les mecs, ils font les bourrins, ils cassent. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Et bien sûr, après, on fera un rodage. On fera un rodage, bien sûr, après, dans les bonnes conditions, démarrer, chauffer. Normalement, il n'y aura plus de prise d'air, etc. Voilà, ça sera bien. Il y aura mes jeux de fait. J'ai mis une lichette au segment aussi pour enlever peut-être qu'un centième ou deux. Mais bon, voilà, histoire de faire les choses bien. J'ai déjà fait un pré-serrage en 2 minutes, donc on va éviter. Donc, allez, on va tout remonter, rien de compliqué. Et on se retrouve pour la suite. A few moments later. Oula, c'était pas serré ça. C'est quoi ce délire? Putain, ça me plaît pas ces vis là. C'est n'importe quoi. Je vais faire quoi? Ben, je sais pas encore si je démonte l'allumage. Et déjà, ces vis, j'ai envie de les changer. Si tout le reste est remonté, c'est bon. Si je peux faire ça pour raccorder un vieux faisceau, logiquement, ben, c'est la même chose, quoi. Donc, soit je fais une bidouille avec ça, soit je démonte cet allumage et je check si j'ai un allumage type ancienne version, quoi, avec les autres cosses. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà, quoi. Déjà, on va démonter. On va démonter l'allumage, je pense. J'ai envie de voir, de toute façon, comment c'est derrière. Et virer ces vis. Remplacées par des vis, on va dire, classiques. Ça fera moins un peu tuning. Parce que merguez ne veut pas dire tuning, on est d'accord. Ah, déjà, c'est un allumage d'origine. Je voulais voir aussi pour la clavette. Oula, ça c'est pas très beau. Voir pour la clavette. Allez, je vais me démonter ça et on va voir ce que ça donne. Ma bonne vieille clé à choc. Allez, pas de mauvaise surprise, ça serait bien. Oula. Oula, la gueule des coups déjà. Oula, ça serait bien que je le remette pas. Oula, là, là. Merde, est-ce que j'en ai un? Bonne question. Là, logiquement, ben voilà, l'arrache quoi. Hein. L'arrache, je vais faire comment mais non, il n'y a pas d'arrache. Quoi le délire? Normalement, on est d'accord, on vient se prendre là. Après, est-ce que celui-là, il marche avec les trois brins, les trois vis d'origine? Genre une plaque là, ça existe aussi. Il y a une technique pas très catholique, mais qui est faisable. C'est prendre ici avec des tournevis et voilà, mais des fois on peut péter ça. Ça m'embête. Ça se trouve, c'est pour ça qu'ils n'y ont pas touché d'ailleurs.
C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Bon, on va se motiver, on va trouver une solution. Bon les amis, je suis allé bricoler chez le poteau, j'ai pris une plaque bien épaisse, j'ai fait 3 trous avec l'anthrax de la volute un peu plus grand, j'ai soudé un bel écrou dessus, j'ai pris aussi du coup la vis de 16 mm qui va avec, j'espère que ça tombe pas trop mal sur le vilo pour ben, voilà, faire l'arrache, hein. On visse ça comme ça, après on vient lui tirer dessus un petit coup de marteau et ça va y aller. Voilà la petite astuce au cas où, sinon ben, on peut l'acheter déjà tout prêt. J'espère que ça va me dépanner, je vous reprends de suite après. Je vais essayer de faire ça gentiment et de le décoller. Allez gaz. Ouh, nickel. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Bon arrache. Ça c'est bon ça, bien, je vais le garder de côté parce que ça va m'être très utile. Ah, ben vous voyez, il faut pas grand chose des fois. Du coup c'est un allumage 12 bobines. Bon, je viens de voir un petit truc, je vous le montre, encore une bricole, mais regardez ce qu'il y avait dans mon allumage. Qui était, je pense, vous savez, une espèce de petit caoutchouc qui doit venir sûrement sur ces capots. Donc ça, poubelle. Bon, ben on va démonter de toute façon la platine, démonter l'allumage et essayer de remonter un allumage ancienne version. On peut voir la différence, c'est les branchements. Les autres, il n'y a qu'un seul truc sur le capteur, là, qu'un seul fil. Et ça, c'est des 12 bobines, alors que les autres sont des 6 bobines. Un truc absolument nul, je trouve, c'est ces vis là. Enfin, je sais pas, ok, ça se voit pas et tout, mais c'est quand même dégueulasse. Donc on va essayer de remonter ça propre après, un peu plus propre. Et là derrière, on arrive et hop là, pas de pompe à huile, le petit presse-étoupe en général qui vient avec. Allez, nickel. Et là on aura notre allumage démonté. Voilà, nickel. Ça peut servir. C'est un allumage 2004. À voir si j'ai une cloche, je crois que j'en ai un avec la platine cassée. Ah, joli le joint d'origine derrière, d'ailleurs. Et franchement, ils sont neufs ces carters, c'est quand même assez hallucinant. Bizarre. Ok, allez, la suite les amis, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai enlevé la pige de calage. La pige, pardon. La rondelle de calage. Je vais vous montrer à quoi, voilà, ça ressemble à ceci, c'est tout fin. Pour du Vario, hein, je parle, stage 6. Mon écrou mort, qui était sûrement pas le bon. J'ai trouvé un écrou neuf que j'avais. Voilà, donc nickel. Ça c'est bien. La clavette, on n'en parle pas, mais elle est où la clavette? Elle est là. Donc c'est nickel. Voilà, voilà, ça prend forme les amis. Allez, on va continuer. Nouvel allumage. Refermer tout ça avec des vis propres. Et peut-être voir la variation, le poids, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était trop lourd, trop léger sur les tests. Est-ce que avec mon moteur comme ça va redémarrer? J'ai peur, j'ai senti qu'il y a un goujon qui est un peu foiré. Ça me fait penser à farine de blé parce que c'est sa spécialité. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. Bon allez, on continue. J'ai trouvé un allumage 6 bobines, donc on peut voir la différence. Du coup avec les bons branchements pour un vieux faisceau. J'ai quand même mis un coup de nettoyant frein. Bon, pas l'Écosse, je le ferai après. Là... donc allumage qui est composé de bobines, rotor, stator. Donc stator, rotor. Le rotor est légèrement différent aussi que le 2004. Ça je le savais pas, je pensais que c'était pareil. Donc j'en ai un, j'ai de la chance. Les petites vis qui étaient avec, j'avais bien rangé. La rondelle, tout aimanté. Vous connaissez l'astuce. Et j'ai trouvé un écrou nickel. J'avais ça en stock, j'ai beaucoup de chance. Écrou long. J'ai pas filmé parce que je me suis rendu compte qu'en fait la platine qu'il y avait sur mon allumage, c'est un allumage de nitro. Donc la platine est différente, la position du capteur, de la sortie du câble, tout. Donc j'ai dû prendre la platine de l'allumage qu'il y avait dessus. Donc il est là maintenant, sans platine. Voilà, j'ai pas filmé, j'ai bataillé. Donc là c'est pareil, je vais pas filmer. Vous comprenez le délire. Voilà, on va remonter l'allumage, tout ça, la volute, tout ça. Je vais faire hors cam et on se retrouve. Voilà, le moteur remonté, l'allumage, tout. Il y a eu pas mal de galères que j'ai pas filmé. Donc cette vis là déjà pour y accéder c'est une misère avec ce pot. Maintenant j'ai chopé une BR9HS, donc plus l'indice est élevé, plus ça supporte la température, bougie froide, donc ça va me permettre aussi pas mal de choses. Maintenant il va rester à savoir les pronostics. Est-ce que je vais le resserrer, qu'est-ce qui va se passer quoi, en sachant que cet allumage là
ça frottait un peu les bobines là, enfin pas les bobines mais un capteur, donc ça m'embête un peu. Ça frotte et pas top, ça me fait un peu forcer. Donc les premiers tours de roue, il va falloir y aller piano pour tout en fait. Je vais remonter ma boîte à air, j'ai mis des belles vis partout, j'ai enlevé les vis rouges et les vis octogonales. Je me tâte pour la variation, est-ce que j'ai enlevé une rondelle, est-ce que je mets plus de poids ou pas? Reste à déterminer. Après bon, on peut peut-être faire le rodage comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir des poids lourds pour le rodage, je pense que c'est bien aussi, ça évite de le faire gueuler à fond tout le temps. Donc je vais peut-être redémonter pour alourdir les galets. C'est du 5 grammes. Je vais mettre peut-être un peu plus, 6, 5, à voir ce que j'ai. Et bon alors j'ai vérifié, starter bien serré, l'aiguille est toujours au milieu. On va démonter la cloche, voir ce qu'il y a quand même, l'embrayage par curiosité, histoire de voilà, connaître exactement, je suis curieux. Ok. Bon, j'ai utilisé une technique radicale, j'ai pris le câble à l'étau, j'ai appuyé avec mon pied, au moins ça m'a bloqué tout ça. Bon, par contre, ils avaient dû serrer comme des bourrins, c'est pas possible là, ce délire là. Même la cloche, on dirait qu'elle a mangé, non? Bon, elle sonne bien. Uish. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ok, donc ça c'est la malle aussi. Et bien, il n'y a rien marqué là-dessus. Ok, curieux. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça me marque sûrement. Bon, allez, on remonte ça. Les amis, j'espère que ça vous fait kiffer en tout cas, toutes ces belles surprises, que je partage le projet Merguez 2.0. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir tout le reste sur la chaîne, ce qui a déjà été présenté, qui existe déjà, et ce qui arrive bien sûr. On a la Mopcross aussi qui repart, enfin on a pas mal de bricoles. Toujours des projets plein la tête, je viens de finir le 125CR, le Piwi 50 aussi. Tant que j'ai le pull sur le dos, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a la boutique. Allez faire un tour si vous voulez soutenir, ou franchement, rien que vous voir un jour avec un t-shirt ou quoi, ça serait un gros délire. Et j'attends vos avis, voilà, conseils, tout ça. Je vais passer, je pense, dans les 6 grammes 5, essayer de mettre des galets lourds, pour pas qu'ils gueulent, et essayer de faire un rodage et que tout tourne pas trop mal. Dites-moi, allez, vos pronostics, et on se retrouve à la prochaine. C'était Mani sur Al. Ciao, ciao!